Dans le but de réduire les pressions humaines sur les ressources forestières, le gouvernement du Togo a initié le projet de développement des éco-villages avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Ce projet, qui vise à renforcer les liens entre les actions de conservation des ressources naturelles et celles de réduction de la pauvreté, a été expérimenté à titre pilote dans 2 villages de la région maritime, Andokpomé dans la préfecture de Lavé et Donomade dans le Yota. Au regard des résultats satisfaisants obtenus, le gouvernement s'est engagé dans un processus d'extension progressive du projet à d'autres localités du pays. En fait, cette phase d'extension qui prévoit le développement de 500 éco-villages à travers le Togo s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 qui prévoit un taux de couverture forestière nationale de 25% à l'horizon 2025. Et le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières s'engage à planter durant cette période au moins 1 milliard d'arbres. Pour atteindre cet objectif, le projet de développement des éco-villages œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des communautés afin de les amener à réduire les pressions sur les ressources naturelles, surtout forestières. Il est ainsi mis en place de l'électricité et de l'eau potable à base de l'énergie solaire, des activités génératrices de revenus, notamment l'élevage, le maraîchage, l'apiculture, la pisciculture et la production des plants en pépinière pour le reboisement. Dans la région des savanes, la fosse aux lions entourée des monts Bombouaka constitue une aire protégée fragile. Le respect de cet écosystème et la conservation du couvert végétal a permis au village riverain de Nassiette de bénéficier des bienfaits du projet éco-village. L'accessibilité à l'eau potable a été particulièrement perçue ici comme une bouffée d'air, surtout par les femmes. La mise en place des adductions d'eau potable dans les éco-villages a non seulement réduit la pénibilité liée à la recherche de l'eau, mais aussi rendu possible des activités agroécologiques comme le maraîchage. À Donomade, dans la préfecture de Yota, la maîtrise de l'eau a fait passer cette organisation paysanne de la misère à une autosuffisance réelle. Le février mars moi mi attend dodo mi mete vanne parce que mi me porti que ça mi va akuti ava vanne o fifia o eji jo evali dia mi gbate jave du avome agba maka mi gba ya tu ati amaka ati le canel tu le glen le va kenti le glen le ewon to tan ti o. L'arrivée du projet éco-village dans cette localité a permis de réduire sensiblement la pression sur le parc national de Togodo Sud dont elle est riveraine. Chamia et à venir nous ne du quoi me cham. Chamina me va tourner tu as nous fata to zo avea nous que on va projet vanamia on a mi be a be avea mi ma vele ga avea be mi do ale bene be avea la de mi tout le rien me projet éco village que de vanamia un ami que agble de coucou avec trop système de mi ma agble de onchi mi gba nya nu ke wa na be mi ma ya dudua elle didi vi. La conservation durable de la nature étant de mise, toutes les actions du projet se font dans le strict respect des écosystèmes. Pour preuve, la mise en place des mini-centrales solaires dans tous les éco-villages. La mini-centrale solaire alimente aussi bien les adductions d'eau, l'électricité filaire,
mais aussi les plateformes multifonctionnelles. C'est le cas à Mondé, localité située dans la région de la Kara. Ici, les produits de la récolte comme le maïs, le mil ou le riz peuvent désormais être transformés grâce aux différents moulins de la plateforme. Avant là, on coupait le bois pour faire le charbon, le bois pour vendre. Maintenant, Éco-Village nous a amené les moulins pour agriner le maïs, le riz. Maintenant, là, on a trouvé l'argent, on a trouvé pour amener nos enfants à l'école. On a laissé la forêt là. Ces plateformes intègrent également des aiguiseuses de meules et des tables à charge qui permettent aux ménages de rester connectés au monde. Le projet de développement des éco-villages dans sa mission appuie les communautés dans la mise en place des activités génératrices de revenus durables comme alternative aux activités à impact négatif sur l'environnement. Au-delà de la production maraîchère, il est aussi introduit l'élevage des petits ruminants avec la construction d'une bergerie améliorée. Nous avons reçu une bergerie qui est accompagnée des animaux, les moutons que nous élevons. Depuis que le projet n'était pas là, chaque jour, nous, on était dans la forêt classée pour abattre les arbres parce qu'on était là sans rien faire. Et maintenant, depuis que le projet est là, notre condition de vie a changé aussi parce que nous avons des sources de revenus et à chaque fois, on est libre de satisfaire nos besoins quotidiens. Si Amondé développe l'élevage des petits ruminants pour la chair, c'est aux produits laitiers que la communauté de Doufouli a pensé. En effet, cet éco-village de la préfecture de Blita développe l'élevage des chairs laitières en vue de la commercialisation des produits comme le fromage et le lait. Les chèvres laitières, c'est des chèvres qui ont beaucoup de lait. Il y a un moment où on va commencer à extraire ces laits-là. Et avec ces laits, nous allons fabriquer des fromages, des yaourts, des beurres, beaucoup de choses. Et c'est ce qui nous a aussi intéressés à s'engager dans ce projet. Ce qui va nous permettre maintenant de laisser la forêt aussi en paix, pour ne plus aller dans la forêt, gaspiller les arbres et avoir encore problème au niveau des forestiers. Donc ça va beaucoup nous avantager et ça réduit aussi notre pauvreté, surtout nous les femmes. L'élevage de petits ruminants semble un domaine de reconversion rentable pour les anciens charbonniers de métier. À Clochomé, dans la préfecture de Haro, le groupement Maoulomi a fait le choix des porcs. Oso sivanami, oso ezovanami, autre promis information et autre so oso vanami. Et que mille plans ne mau didimia, ne divinamia, mila troso, mila sa, mila sokpo, mia beviodi. Mima gbayave me, mila gbabaïso, atikengbo, mila gbaswati, mila wakakengbo, mila gba, mia beviodio. S'il y a une ressource qui ne manque pas à Clochomé, c'est bien le bois. Le village étant situé au cœur de la forêt de l'Odef. La communauté s'est engagée à tirer profit de cet écosystème en développant exclusivement des activités forestières non ligneuses comme l'élevage des abeilles pour la production du miel. Les activités génératrices de revenus initiées par le projet Éco-Village ont reçu une adhésion massive au sein des communautés. La réduction de la pauvreté et le développement du couvert végétal sont perceptibles dans les villages bénéficiaires. Les bienfaits des forêts perçus par les communautés à travers ce projet impactent positivement les populations qui n'hésitent plus à s'approprier la production des pépinières et participer activement aux actions de reboisement. Les résultats positifs de ce projet constatés par d'autres communautés qui ne sont pas encore bénéficiaires entraînent une émulation de la part de ces dernières qui s'activent également
à développer le couvert végétal dans leur localité ou à conserver, à mieux protéger ces ressources forestières qui sont dans leur milieu afin d'être éligibles pour ce projet éco-village. En somme, le projet de développement des éco-villages reste une belle initiative à encourager et à mettre à plus grande échelle. Il permet non seulement de réduire les pressions anthropiques sur les forêts pour une meilleure conservation de l'environnement, mais aussi contribue au renforcement de la résilience des communautés rurales face aux effets néfastes des changements climatiques en améliorant leurs conditions de vie.